Vous espérez que la vie s'améliorera. Vous espérez que les choses s'apaiseront, que les gens changeront, que le vent soufflera en votre faveur. Vous espérez qu'avec le temps, la douleur s'atténuera, les défis s'éloigneront, les obstacles disparaîtront. Mais que se passerait-il si je vous disais que cela pourrait ne jamais arriver, et si la vie continuait d'être exactement ce qu'elle est pleine de contradictions, de pertes, d'injustices, de surprises et d'incertitudes, et que la seule chose qui puisse vraiment changer, c'était vous. C'est l'une des vérités les plus difficiles et les plus libératrices que Spinoza nous invite à affronter. La réalité n'est pas là pour s'adapter à vos désirs. C'est vous qui devez apprendre à danser avec elle. Spinoza n'est pas un philosophe à la consolation facile. Il ne dit pas que tout ira bien. Il ne promet pas que la souffrance prendra fin, ni que, si vous êtes assez bon, l'univers conspirera en votre faveur. Au contraire, il vous livre, à l'état brut et nu, la structure de la réalité, une réalité qui obéit à ses propres lois, indifférente à nos attentes. Mais cet abandon n'est pas cruel. C'est le premier pas vers la libération. Car ce n'est qu'en comprenant que la vie ne changera pas pour vous que vous commencez à changer votre façon d'être. Ce n'est qu'en cessant d'espérer que le monde s'améliore que vous commencez à cultiver un esprit qui souffre moins. La grande illusion, et peut-être la plus grande source de souffrance, est de croire que le bonheur viendra lorsque les circonstances extérieures se conformeront à nos désirs. Qu'il suffit d'accomplir quelque chose, de résoudre un problème, de changer quelqu'un, pour que la paix vienne. Mais Spinoza démonte cette idée avec précision. Le désir humain est infini et instable. Lorsqu'un désir est satisfait, un autre surgit. Et tant que l'on est prisonnier du cycle de la recherche extérieure de ce qui manque en soi, la souffrance est inévitable. Ce qui change, par conséquent, n'est pas la vie elle-même, mais la façon dont on s'y rapporte. Le changement ne se produit pas dans le monde, il se produit dans le prisme à travers lequel on le perçoit. Et voici la proposition la plus radicale de la pensée de Spinoza. On ne souffre que parce qu'on ne comprend pas. La douleur physique existe. La perte fait mal. L'absence est douloureuse. Mais la souffrance prolongée, l'attachement à ce qui n'est pas, la révolte contre ce qui est, tout cela provient d'un esprit qui ne comprend pas l'ordre de la réalité. Spinoza affirme que tout ce qui existe est l'expression d'une seule substance infinie, Dieu ou la nature, et que cette substance se manifeste selon des lois nécessaires. Rien n'est gratuit, rien n'est dû au hasard. Et tout ce qui arrive, arrive parce qu'il ne pouvait en être autrement. La vie, par essence, est parfaite dans sa logique, même lorsqu'elle est brutale envers nos désirs. Mais ce n'est pas une invitation à la passivité. Ce n'est pas une invitation à tout accepter, un point, c'est tout. C'est une invitation à la recherche, à transformer l'esprit, à dépasser le fantasme du contrôle et à atteindre la maturité de la compréhension. Lorsque vous comprenez que la réalité est gouvernée par des causes et non par des désirs, vous cessez d'attendre des miracles et commencez à agir avec conscience. Vous cessez de projeter votre bonheur dans des avenirs incertains et commencez à le cultiver là où il peut exister, dans la clarté de votre présence présente. Et cette présence n'apparaît que lorsque l'esprit cesse de lutter contre ce qui est et apprend à voir, sans filtre, sans illusion, sans exigence. Imaginez une personne constamment frustrée, parce que le monde ne répond pas à ses attentes. Elle attend la reconnaissance, mais trouve l'indifférence. Elle attend la stabilité, mais reçoit le changement. Elle attend la compréhension, mais reçoit le jugement. Cette personne se sent lésée, victime de la vie. Mais ce qui génère cette souffrance n'est pas la vie elle-même, c'est le conflit entre ses désirs et ce que la réalité lui offre. Et ce conflit n'existe que parce qu'elle croit à tort que le monde doit se conformer à sa volonté. Spinoza nous montre que ce type de souffrance n'est pas nécessaire. Elle est le résultat de l'ignorance de la nature des choses et peut être dissipée par la compréhension. Et c'est là que le véritable changement commence. En acceptant que la vie suive son cours, avec ou sans votre consentement, vous
Commencez à tourner votre regard vers le véritable pouvoir, en vous-même. Non pas au sens mystique ou motivationnel, mais au sens rationnel. Vous ne pouvez pas changer le vent, mais vous pouvez ajuster les voiles. Vous ne pouvez pas contrôler les événements, mais vous pouvez en comprendre les causes. Et ce faisant, vous commencez à agir non pas par impulsion, ni par peur, ni par besoin, mais par clarté. Et cette clarté est la seule véritable forme de liberté. Spinoza savait que cela demande du courage, car il est plus facile d'espérer que le monde s'améliore que d'accepter que c'est soi-même qui doit évoluer. Il est plus confortable de se bercer d'illusions, selon lesquelles tout finira par s'arranger parfaitement, que d'admettre que la souffrance ne fait que s'atténuer avec la maturité de l'esprit. Mais c'est aussi plus puissant, car personne ne peut garantir que la vie vous donnera ce que vous désirez. Mais on peut apprendre à vouloir différemment. Personne ne peut empêcher la douleur de venir, mais on peut apprendre à la gérer avec sagesse. Personne ne peut promettre un monde idéal, mais on peut cultiver un esprit qui s'épanouit même dans le chaos. Et cet esprit ne surgit pas de nulle part. Il est le fruit d'un travail, d'un processus, d'un choix quotidien, se plaindre ou comprendre, résister ou intégrer, lutter contre le courant ou apprendre à le suivre. La vie continuera avec ses hauts et ses bas. Des pertes surviendront, des incertitudes aussi, mais vous pouvez être différent, plus lucide, plus présent, plus entier. Et lorsque cela se produit, ce n'est pas que la vie s'améliore, c'est que vous souffrez moins, parce que vous avez cessé d'attendre, et commencez à voir, parce que vous avez cessé d'exiger, et commencez à comprendre, parce que vous avez cessé de réagir, et commencez à agir avec clarté. Mais si le changement n'est pas dans le monde, mais en nous, alors qu'est-ce qui peut changer en nous? Quelle est cette transformation intérieure qui nous libère de la souffrance? Avez-vous déjà remarqué que parfois deux personnes vivent la même situation, mais que l'une souffre et l'autre reste sereine? Le monde est le même, l'événement est le même, l'impact externe est identique. Ce qui change, c'est le prisme. Ce qui change, c'est le système interne qui interprète, réagit et organise l'expérience. Et c'est la clé que Spinoza énonce avec tant de clarté et d'audace. La liberté humaine ne réside pas dans la modification des événements, mais dans la façon dont l'esprit les comprend. Ce n'est pas le monde qui doit s'adapter à vous. C'est vous qui devez apprendre à le voir avec un regard différent. Non pas pour vous conformer, mais pour vous libérer de la confusion. Pour Spinoza, la liberté est un concept radicalement différent de ce que l'on entend habituellement. Pour lui, on n'est pas libre quand on fait ce que l'on veut. On est libre quand on comprend pourquoi on veut ce que l'on veut. Car tant que nos désirs sont des réponses aveugles à des stimuli que nous ne comprenons pas, nous sommes mus, sans mouvement. Nous sommes entraînés par des forces internes inconscientes. Nous vivons comme un effet et non comme une cause. Et la proposition de Spinoza est précisément celle-ci. Se transformer de l'effet à la cause. De celui qui subit passivement le monde à celui qui agit clairement en lui. Mais cela exige un changement profond. Cesser de regarder vers l'extérieur, comme si la solution résidait dans les circonstances, les personnes, les changements extérieurs, et commencer à explorer l'intérieur. Non pas comme un exercice d'introspection émotionnelle, mais comme un acte rationnel. Spinoza nous montre que l'esprit peut se réorganiser, que les affects, sentiments, passions, pulsions suivent une logique, que la douleur a une cause, que la colère a une racine, que la peur a une structure, et que tout cela peut être compris. Et une fois compris, il perd son pouvoir de nous dominer. Car c'est précisément ce que fait la raison. Elle éclaire ce qui était auparavant vécu dans l'obscurité, et cette lumière ne vient pas du déni de vos émotions, elle vient de leur intégration. Spinoza ne veut pas que vous soyez une pierre. Il ne veut pas que vous cessiez de ressentir. Il veut que vous ressentiez intelligemment, que vous remarquiez ce que chaque émotion tente de vous montrer, que vous cessiez de vous identifier à chaque impulsion et que vous commenciez à l'analyser calmement. Car chaque fois que vous observez une réaction sans vous laisser absorber par elle, vous gagnez en liberté. Chaque fois que vous explorez une douleur au lieu de simplement la fuir,
vous brisez le cycle de la répétition. Et cela change tout. Parce que soudain, vous réalisez, ce n'est pas le monde qui m'écrase, c'est mon esprit qui n'a pas encore appris à se positionner face à lui. Imaginez quelqu'un qui vit dans l'angoisse de l'avenir. Tout est une possibilité de tragédie. Tout semble instable. Chaque décision devient un dilemme. Cette personne ne souffre pas de ce qui se passe réellement, mais des idées qu'elle s'est forgées sur ce qui pourrait arriver. Spinoza dirait « L'esprit de cette personne est plongé dans des idées inadéquates ». Autrement dit, des idées qui ne saisissent pas les véritables causes des événements. Ce sont des images confuses, mêlées de peur, de souvenirs, de fantasmes. Et c'est pourquoi elle souffre. Mais si cette personne commence à examiner ses pensées, commence à voir d'où elles viennent, commence à réaliser qu'elle se laisse emporter par des scénarios fictifs, alors quelque chose change. La peur ne disparaît pas d'un coup de baguette magique, mais elle perd de sa force, car elle n'est plus souveraine, elle n'est plus invisible. Et c'est ce que Spinoza propose comme pratique de la liberté. Connaître. Connaître, non pas au sens de mémoriser des idées, mais d'explorer ses propres structures internes. Comprendre pourquoi nous réagissons, comme nous le faisons. Pourquoi nous désirons ce que nous désirons. Pourquoi nous nous blessons comme nous le faisons. Cette lucidité est ce qu'il appelle une vie rationnelle. Une vie qui n'élimine pas la souffrance, mais qui en ôte l'exagération, la répétition, le poids inutile. Une vie où l'esprit devient un ami, et non plus un ennemi. Où la pensée n'est plus un piège, mais un instrument de clarté. Et plus vous vivez dans cette clarté, moins vous êtes esclave du hasard. Le monde peut rester difficile, mais vous êtes inébranlable. Il peut y avoir des pertes, mais vous n'êtes pas perdu. Il peut y avoir des conflits, mais vous n'êtes pas dissous, car votre centre n'est plus extérieur, il est intérieur. Intérieur, mais pas au sens émotionnel. Intérieur au sens rationnel, au sens d'une compréhension profonde de l'ordre des choses, d'une acceptation non pas comme résignation, mais comme intelligence. Car accepter, pour Spinoza, c'est reconnaître la réalité comme nécessaire, et de cette nécessité, agir avec sagesse. Cette liberté est un processus. Elle ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Mais elle commence dès l'instant où l'on cesse de dire « cela ne devrait pas arriver » et que l'on commence à se demander « pourquoi cela arrive-t-il ? Qu'est-ce que cela révèle ? Qu'est-ce que je n'ai pas compris de moi-même » Ce passage du râleur à l'investigateur marque l'étape clé de la libération intérieure et, en même temps, le début d'un nouveau mode de vie. Un mode où la souffrance ne disparaît pas, mais devient un enseignement. Où les émotions ne sont pas évitées, mais comprises. Où le monde reste le même, mais où l'on n'est plus la même personne. Mais, si cette liberté vient de la compréhension, qu'est-ce qui nous empêche de la comprendre? Qu'est-ce qui, après tout, bloque ce processus et nous maintient prisonniers de la souffrance? La souffrance commence là où naît l'illusion du contrôle. C'est à ce moment, invisible et presque toujours inconscient, que nous construisons la première brique de la prison mentale que nous appelons angoisse. Dès notre plus jeune âge, nous sommes entraînés à croire que nous pouvons et devons tout contrôler. Nos émotions, les réactions des autres, le cours de notre vie, les conséquences de nos choix. Cette attente de contrôle total s'installe comme une addiction subtile. Et comme toutes les addictions, elle semble vous protéger, mais en réalité, elle vous emprisonne. Car plus vous essayez de contrôler ce qui est hors de votre portée, plus vous vous sentez fragile. Et plus vous êtes fragile, plus vous souffrez. Spinoza, avec sa lucidité tranchante, nous montre que cette passion du contrôle est l'erreur originelle de l'esprit humain et que ce n'est qu'en la reconnaissant et en la dissolvant que nous pouvons véritablement commencer à vivre en paix. Le contrôle semble rationnel, il semble responsable. Mais la plupart du temps, il ne sert qu'à masquer la peur. Nous voulons contrôler par peur que les choses tournent mal. Et le mal, ici, n'est pas moral. C'est ce qui nuit à nos attentes. Nous vivons donc dans un état de tension permanente, essayant d'anticiper l'avenir, de deviner les autres,
d'éviter les échecs, de protéger la vie de toute souffrance. Mais cet effort constant est insoutenable et, plus que cela, inutile. Car la vie, comme le montre Spinoza, ne répond pas à nos désirs. Elle obéit à ses propres lois. Chaque événement, chaque mouvement, chaque occurrence suit une chaîne infinie de causes. Des causes qui ne passent pas par notre volonté individuelle. Selon Spinoza, les êtres humains souffrent parce qu'ils se croient libres, alors qu'en 100 ans, réalité, ils agissent pour des raisons qu'ils ne comprennent pas. C'est l'une de ces affirmations les plus provocatrices, car elle démantèle l'idéal d'autonomie qui nous est cher. Mais c'est précisément là que réside le paradoxe libérateur. On ne commence à être véritablement libre que lorsqu'on comprend ce qui nous détermine. Tant qu'on croit tout maîtriser, on vit dans le délire. Lorsqu'on commence à comprendre les mécanismes qui façonnent nos pensées, nos émotions et nos désirs, on commence à agir avec une réelle liberté, car on agit consciemment. Et la conscience est l'opposé du contrôle obsessionnel. C'est l'acceptation de ce qui est, combiné au discernement de ce qui peut être transformé. La soif de contrôle engendre deux souffrances. D'abord, parce qu'elle vous pousse à lutter contre la réalité. Vous souhaitez que les gens réagissent comme vous l'attendez, que le temps obéisse à votre urgence, que le monde s'adapte à votre histoire. Lorsque cela n'arrive pas, et cela n'arrive presque jamais, vous ressentez de la frustration, un sentiment d'impuissance et une révolte. Ensuite, parce que même lorsque vous semblez maîtriser quelque chose, vous devenez l'otage de la maintenance. Vivre sa vie en essayant de s'assurer que tout reste comme vous le souhaitez, c'est comme vivre dans un champ de mines. Le moindre écart vous ébranle, la moindre instabilité vous déstabilise. Votre esprit se met en état de vigilance constante, anticipant les risques, exigeant la perfection et éliminant la spontanéité. Spinoza propose la voie inverse. Il dit « N'essayez pas de contrôler l'extérieur, comprenez l'intérieur. Non pas que l'extérieur importe peu, mais parce que vous n'avez pas d'accès direct au flux extérieur. Ce que vous pouvez et devez faire, c'est comprendre le fonctionnement de vos émotions, comment se forment vos idées, comment s'organisent vos affections, et, à partir de là, commencez à agir non pas par désir de contrôle, mais en vous basant sur l'intelligence de la réalité. Cela ne signifie pas devenir passif. Cela signifie devenir stratégiquement lucide. Agir non pas avec anxiété, mais avec alignement. Faire ce qui peut être fait et laisser le reste suivre son cours, sans attachement ni illusion. Imaginez quelqu'un qui tente de contrôler le comportement de son partenaire. Il veut des garanties, des preuves d'amour, des réponses immédiates. Chaque geste neutre devient une menace. Chaque silence devient un rejet. Cette personne est mue par la peur, non par l'amour, par le désir de garantir quelque chose qui, par nature, est gratuit. Mais plus elle essaie de contrôler, plus elle perd ce qu'elle désire. Car l'amour étouffé par le contrôle devient une obligation. Le lien devient une prison. Spinoza dirait « Cette personne est asservie par une passion triste, la peur de la perte. Et cette peur ne peut être dissipée que par la compréhension de ses propres besoins, de la nature de l'autre, de la structure de la relation. Le contrôle est une tentative d'éviter la souffrance, mais la compréhension est le seul moyen de la surmonter. Il en va de même pour ceux qui tentent de maîtriser leur avenir. Ils planifient tout dans les moindres détails. Ils vivent dans la peur de l'imprévu. Ils souffrent de l'anticipation. Mais la réalité ne se plie pas aux feuilles de calcul. L'imprévu fait partie de l'ordre naturel. Et tandis que l'esprit lutte contre lui, il vit dans un état de tension permanente. Spinoza propose une autre voie, accepter l'ordre des choses comme nécessaire et agir intelligemment en conséquence. Cela exige de lâcher prise. Cela exige de cesser d'exiger de la vie ce qu'elle ne peut pas promettre et de commencer à vivre avec présence, attention et discernement. L'action ne naît pas de l'illusion de la maîtrise, mais de la clarté d'un objectif. Se libérer de la soif de contrôle est l'un des plus grands actes de maturité qu'un esprit puisse accomplir. Car cela signifie reconnaître ses limites sans se sentir diminué. Cela signifie comprendre que la grandeur ne réside pas dans la domination de tout,
mais dans la capacité à naviguer dans les limites du possible. Cela signifie abandonner la rigidité des attentes et adopter la flexibilité de la sagesse. Et cela ne vous affaiblit pas, au contraire, cela vous renforce, car cela vous ramène au seul lieu où la liberté est réelle, votre propre conscience. Et un esprit conscient n'a pas besoin de contrôler, il comprend. Et parce qu'il comprend, il agit avec précision. Et parce qu'il agit avec précision, il souffre moins. Mais si le monde est incontrôlable, et si l'esprit est le seul territoire de domination possible, alors que peut-on contrôler en nous? Où commence cette liberté intérieure qui transforme notre façon de vivre? Vous ne pouvez pas contrôler le monde. Vous ne pouvez pas empêcher la pluie le jour de votre événement, l'abandon, l'apparition d'une maladie, les fluctuations du marché, les sentiments ou non ressentis par les gens. La réalité extérieure échappe à votre contrôle, mais cela ne vous rend pas impuissant. Elle vous guide, car il existe un champ où le contrôle est non seulement possible, mais nécessaire. Un territoire intérieur où vos actions ne sont pas nécessairement des réactions automatiques. Un espace où le chaos du monde trouve son ordre, votre esprit. Et dans cet esprit, Spinoza nous apprend à voir une structure mathématique, une logique invisible, une géométrie des affects. Et lorsque vous commencez à percevoir cette géométrie, vous découvrez un type de pouvoir qui ne dépend ni de la chance, ni des circonstances, ni des promesses extérieures. Un pouvoir silencieux, la maîtrise de soi. Pour Spinoza, les affects ne sont pas de simples émotions passagères. Ce sont des variations dans notre pouvoir d'exister. Lorsque vous ressentez de la joie, votre pouvoir augmente. Lorsque vous ressentez de la tristesse, il diminue. Lorsque vous ressentez de la peur, votre pouvoir recule. Lorsque vous ressentez un amour compris, il s'amplifie. Mais l'essentiel est le suivant. Ces affects suivent une structure. Ils ne sont pas le chaos, ce sont les effets de cause. Ils ne surgissent pas de nulle part. Ils résultent de la façon dont votre esprit interprète les rencontres que vous vivez. Et si vous commencez à comprendre comment fonctionnent ces affects, vous commencez également à intervenir dans ce processus. Non pas pour nier ce que vous ressentez, mais pour le transformer. Non pas pour réprimer vos émotions, mais pour les guider activement. C'est là que commence la liberté intérieure. Lorsque vous réalisez que ce n'est pas ce que vous ressentez qui compte, mais ce que vous en faites. Vous pouvez être rempli de colère et pourtant choisir la non-violence. Vous pouvez être rempli de tristesse et pourtant agir avec dignité. Vous pouvez ressentir de la jalousie et pourtant ne pas exercer de contrôle. Ce n'est ni de l'hypocrisie, ni du refoulement. C'est le début de la maturité émotionnelle. C'est le passage de la passion à l'action. Spinoza appelle cela l'affect actif, des états dans lesquels vous agissez par raison et non simplement par des forces internes. Et chaque fois que vous parvenez à opérer cette transition, vous élargissez votre véritable liberté. Mais comment faire concrètement? Cela commence par l'observation. Au lieu de fusionner avec ce que vous ressentez, vous vous positionnez en observateur. Vous le nommez, vous le décrivez, vous l'examinez. Par exemple, je suis en colère. D'où vient-elle? Quelle attente? A été déçue? Était-elle réaliste? De quoi cette émotion cherche-t-elle à me protéger? Ce processus de réflexion ne supprime pas la colère instantanément, il l'organise. Et une émotion organisée perd sa capacité à dominer. Vous ressentez toujours, mais vous le ressentez en conscience. Et là où il y a conscience, il y a choix. La colère ne se transforme pas en explosion, mais en discernement. La tristesse ne se transforme pas en paralysie, mais en introspection lucide. La peur ne se transforme pas en fuite, mais en prudence stratégique. Spinoza compare ce processus au fonctionnement de la géométrie. Tout comme les formes ont des proportions mesurables, les affects ont des relations de cause à effet compréhensibles. C'est votre géométrie interne. Et plus vous en savez sur ces relations, plus vous devenez capable d'intervenir. Cela ne signifie pas que vous deveniez froid ou calculateur. Cela signifie que vous commencez à vivre avec précision, que vous cessez d'être une victime émotionnelle et devenez l'architecte de vous-même. Et cette architecture n'est pas une question de contrôle rigide, mais d'harmonie. Il s'agit de savoir ce que chaque émotion désire, ce que chaque impulsion tente de dire, ce que chaque douleur révèle. Imaginez quelqu'un qui a toujours réagi avec agressivité à toute forme de critique.
Lorsqu'il commence à analyser ses émotions, il réalise que la colère qu'il ressent n'est pas réellement dirigée contre l'autre, mais contre le sentiment d'inadéquation que la critique suscite. Il réalise qu'au fond, cette émotion provient d'une image de soi fragile, construite sur le besoin de perfection. Et lorsqu'il le perçoit, il n'a plus besoin d'attaquer. Car il comprend que l'autre n'est pas un ennemi, mais un miroir. Et ce que le miroir lui montre peut être intégré. C'est ce genre de liberté qu'offre la méthode Spinoza. Non pas une absence d'émotion, mais une profonde réorganisation de l'esprit fondée sur la compréhension. Et cette réorganisation a des effets concrets. Elle change votre positionnement relationnel. Elle change votre façon de prendre des décisions. Elle change votre façon de traverser les jours difficiles. Car lorsque votre esprit est organisé, le chaos extérieur ne vous pèse plus. Vous ressentez, oui, mais vous ressentez avec un objectif. Vous souffrez, peut-être, mais vous souffrez avec lucidité. Et cette lucidité vous permet de grandir malgré la douleur, de mûrir malgré l'inconfort, de garder le cap alors que tout change. C'est comme être dans l'œil du cyclone, calme, attentif, ferme. Cette maîtrise ne vous dispense pas de la souffrance, mais elle vous en libère en grande partie. Car une grande partie de ce que nous appelons la douleur émotionnelle est en réalité une désorganisation. C'est une réaction automatique. C'est la répétition de schémas jamais examinés. Et lorsque vous commencez à nommer, comprendre et restructurer, ce qui était un fardeau devient un apprentissage. Ce qui était un nœud devient une prise de conscience. Ce qui était une prison devient un processus. Et vous commencez à découvrir un plaisir silencieux, celui de ne plus être l'otage de soi-même, de se sentir entier, d'agir avec force, même lorsque la vie persiste à être difficile. Mais qu'en est-il de la souffrance qui persiste? Celle qui, malgré toute cette clarté, persiste? Existe-t-il un moyen de moins souffrir? Ou mieux, de souffrir avec sagesse? La douleur fait partie de la vie. C'est l'une des vérités les plus évidentes, et en même temps l'une des plus rejetées. Nous la fuyons de toutes nos forces. Nous créons des mécanismes pour l'engourdir, la rationaliser, l'ignorer, la spiritualiser. Mais elle persiste. Elle frappe à la porte lorsque nous perdons quelqu'un, lorsqu'une relation se termine, lorsqu'un plan échoue, lorsque nous sommes confrontés à nos propres limites. Spinoza ne nie pas la douleur. Il ne propose pas d'anesthésie émotionnelle ni de philosophie de l'indifférence. Ce qu'il propose, c'est une forme de lucidité qui distingue deux formes de souffrance, la souffrance naturelle et inévitable et la souffrance fabriquée par l'esprit, et donc inutile. Apprendre à différencier les deux est un art. L'art de lâcher prise sur ce qui doit faire mal, et de lâcher prise sur ce qui ne fait que se répéter. La douleur inévitable est celle qui naît de la rencontre avec la réalité. On aime quelqu'un et on le perd. On rêve de quelque chose et cela ne se réalise pas. On se dévoue et on est rejeté. Ces souffrances font partie de la condition humaine. Ce ne sont pas des punitions. Ce sont des effets de l'ordre naturel des choses. Le monde n'a pas été créé pour satisfaire nos désirs. Il obéit à ses propres causes. Quand on l'accepte, la douleur demeure, mais la souffrance change de nature. Elle cesse d'être une révolte et devient présence. On ressent la perte, mais on n'est pas obsédé par le « ça n'aurait pas dû arriver ». On vit le deuil, mais on n'est pas entraîné dans l'illusion que l'on aurait pu éviter l'inévitable. La douleur devient expérience, et l'expérience, bien vécue, devient sagesse. La souffrance inutile naît de la résistance à ce qui est déjà. C'est lorsque l'on refuse d'accepter ce que la vie nous a montré. C'est le « ce n'est pas possible », le « ça n'aurait pas pu m'arriver », le « et si j'avais agi différemment ». Ce type de souffrance n'est pas causé par la réalité. Il est causé par l'esprit qui tente de remodeler le passé, de prédire l'avenir, de lutter contre le présent. C'est une douleur qui n'annonce pas de guérison, mais une paralysie. Elle ne transforme pas, mais se répète. Et c'est précisément cette souffrance que la méthode de Spinoza nous invite à abandonner. Car elle naît de l'illusion et ne se maintient que tant que l'esprit est plongé dans des idées inadéquates.
La souffrance inutile se nourrit de questions sans issue. Pourquoi moi? Quand cela finira-t-il? Et si je n'y parvenais jamais? Ces questions n'apportent pas de clarté, elles engendrent de l'angoisse. Ce sont des moyens mentaux d'entretenir des attentes irréalistes. Et Spinoza nous apprend à les dissoudre, non pas par la foi, mais par la compréhension. La question la plus puissante pour lui n'est pas « Pourquoi cela est-il arrivé ?», mais « Quelles en ont été les causes ?» Car chaque fois que l'on comprend l'enchaînement des événements qui ont conduit à une situation, quelque chose en soi s'organise. Le chaos devient système, la souffrance devient perception, et en se transformant, elle s'affaiblit. Imaginez une personne trahie. La douleur est légitime. Le lien a été brisé. La confiance a été blessée. Cette douleur doit être ressentie. Elle doit traverser le corps, le temps, l'âme. Mais la souffrance inutile commence lorsque cette personne s'obstine à revivre l'instant, à se comparer au nouveau partenaire de l'autre, à imaginer des scénarios alternatifs, à chercher des explications qui ne viennent jamais. Tout cela prolonge la douleur au-delà du nécessaire. Non pas que l'événement lui-même soit éternel, mais parce que l'esprit refuse de l'accepter comme terminé. Spinoza ne dit pas « surmonte-le », il dit « comprends ». Comprends pourquoi cela te fait tant souffrir. Comprends que la douleur ne vient pas seulement de la trahison, mais de l'image que tu avais de toi-même, de l'autre, de l'amour. Et quand tu vois cela clairement, tu commences à moins souffrir. Parce que tu commences à voir mieux. La douleur inévitable doit être endurée et non évitée. C'est pourquoi Spinoza ne parle pas d'éliminer la douleur, mais de la purifier. Il nous invite à vivre ce qui doit être vécu, sans fuite ni résistance, et, en même temps, à abandonner toute répétition mentale inutile. Cela demande du courage, car il est plus facile de répéter une souffrance connue que de faire place à une nouvelle façon de ressentir. Il est plus facile de rester à la place de la victime que d'assumer la responsabilité d'explorer la douleur. Mais cette responsabilité est le début de la libération. Lorsqu'on cesse de se demander « pourquoi ça fait mal ?» et qu'on commence à se demander « que me révèle cette douleur ?» Tout change. Et ce changement n'est pas seulement intérieur. Il se reflète dans tous les aspects de la vie. Un esprit qui sait distinguer la douleur nécessaire de la douleur inutile vit plus facilement, même face à l'adversité. Il ne se laisse pas emporter par les lamentations. Il ne projette pas la souffrance dans le futur. Il ne contamine pas le présent avec les blessures du passé. Il ressent profondément, sans se noyer. Et surtout, il apprend. Car chaque douleur vécue avec clarté devient partie intégrante de sa puissance. Non pas comme un traumatisme, mais comme une maturité. Non pas comme une cicatrice refermée, mais comme un portail vers un nouveau niveau de présence. Spinoza nous enseigne que tout ce qui nous arrive peut être compris. Et cette compréhension est l'outil le plus puissant pour dissiper les souffrances inutiles. Cela ne signifie pas que vous ne ressentirez plus jamais la douleur, mais cela signifie que lorsqu'elle surviendra, vous ne lutterez plus contre elle. Vous la suivrez jusqu'à ce qu'elle se dissolve d'elle-même. Car tout ce qui est vrai, une fois accepté, se transforme. Et tout ce qui est illusoire, une fois perçu clairement, se dissout. Mais, si la souffrance commence à perdre du terrain, qu'est-ce qui la remplace? Existe-t-il un mode de vie où la présence est plus forte que la peur? Où la joie ne dépend pas des circonstances, mais naît de sa propre lucidité? Vous avez appris à considérer la joie comme quelque chose de passager, comme un état qui survient lorsque tout va bien, lorsque les choses s'improvisent, lorsque l'inattendu vous sourit enfin. Vous avez donc conditionné votre bonheur à ces conditions. Mais Spinoza arrive et vous offre une révolution, une joie qui n'attend pas, qui ne dépend pas, qui ne vacille pas avec les faits. Une joie constante, née non pas du hasard, mais de la clarté. Une joie qui n'est pas euphorique, mais lucide, et qui peut s'épanouir même lorsque le monde qui vous entoure est incertain, imparfait, imparfait. Cette joie, pour Spinoza, est le plus grand bien que nous puissions atteindre. Non pas parce qu'elle est rare, mais parce qu'elle est profonde. Elle ne naît pas de la victoire, mais de la compréhension. Elle ne naît pas de l'absence de douleur,
mais de la pleine présence de ce qui est. Elle est à l'opposé de la joie instable que nous connaissons, celle qui explose avec les bonnes nouvelles et s'évapore au moindre contretemps. La joie solide est celle qui perdure, parce qu'elle s'enracine dans une vision réaliste, mature et intégrée de la vie. C'est la joie de ceux qui comprennent leur place dans le tout et agissent en conséquence. Mais qu'est-ce que cette joie exactement? Pour Spinoza, c'est l'accroissement de notre pouvoir d'exister. Chaque fois que vous vous rapprochez de votre essence, chaque fois que vous agissez clairement, pensez avec cohérence, ressentez consciemment, votre pouvoir augmente. Et lorsque votre pouvoir augmente, vous ressentez de la joie. Non pas une joie forcée, mais une joie organique, comme quelqu'un qui se sent enfin chez lui, en lui-même, dans le flux de la réalité, sans résistance, sans exigence, sans illusion. Cette joie est l'effet naturel de la vie rationnelle. Plus on comprend, moins on souffre de fantasmes. Moins on se blâme, moins on juge, moins on se force à se replier sur soi-même. L'esprit devient un ami. Le corps devient un allié. Les émotions, même intenses, prennent sens. Et c'est ce sentiment qui apporte la sérénité. Car la douleur qui a du sens n'effraie pas. La perte comprise ne paralyse pas. Le monde, même incertain, cesse d'être une menace, parce qu'on cesse d'attendre de lui une perfection qui n'a jamais existé, et qu'on commence à agir avec sagesse dans l'imperfection. Spinoza ne promet pas un monde meilleur, mais il promet et offre un esprit plus libre, un esprit qui n'exige rien, qui ne se trompe pas, qui ne s'accroche pas. Et c'est de cet esprit que jaillit une joie inébranlable, parce qu'il vit la réalité telle qu'elle est, et non telle qu'il voudrait qu'elle soit. Telle est la joie de ceux qui traversent la vie les yeux ouverts, de ceux qui n'ont pas besoin de miracles, car ils ont trouvé dans l'ordre naturel des choses une beauté profonde, austère et silencieuse, de ceux qui ont appris à se fier non aux résultats, mais à l'intégrité de leur propre action. Et cette confiance change tout. Elle change votre façon d'aimer, parce que vous commencez à aimer librement, sans chercher à posséder. Elle change votre façon de travailler, parce que vous commencez à agir avec détermination, et non seulement pour une récompense. Elle change votre façon d'affronter la souffrance, parce qu'elle cesse d'être une fin en soi, mais devient une étape. La joie inébranlable est avant tout une façon d'être au monde, une posture, une présence. C'est la joie de savoir que, même si tout autour de vous est instable, vous avez un point d'appui intérieur qui ne se brisera pas. Un axe. Une direction. Imaginez quelqu'un qui a tout perdu, son emploi, ses relations, son statut. Dans le paradigme commun, cette personne serait détruite. Mais s'il vit selon la lucidité de Spinoza, s'il comprend les causes, s'il saisit les mouvements de la réalité, il souffre, mais il n'est pas perdu. Il ressent la douleur, mais il ne s'y dissout pas. Et, avec le temps, il retrouve sa force. Non pas parce que le monde s'est amélioré, mais parce que sa vision a mûri. Telle est la force d'une joie inébranlable. Elle ne dépend pas, elle soutient, et, en se soutenant, elle transforme. Spinoza savait que la vie est dure, mais il savait aussi que l'esprit humain est capable de quelque chose d'extraordinaire. Connaître. Se connaître soi-même, connaître les autres, connaître la nature. Et, par cette connaissance, s'élever au-dessus. Non pas pour fuir la vie, mais pour s'y immerger avec une puissance accrue. La joie constante n'est pas une évasion. C'est une présence totale. C'est vous, entier, vivant ce que vous êtes, avec vérité. Et cette vérité, aussi douloureuse soit-elle, libère toujours. Car il n'y a pas de douleur plus insupportable que de vivre dans le mensonge. Et il n'y a pas de guérison plus profonde que de vivre avec cohérence intérieure. Cette joie n'a pas besoin de scène. Elle n'a besoin ni de likes, ni d'applaudissements, ni de témoins. Elle est intime. Elle est silencieuse. C'est vous, en paix avec vous-même. Et cette paix n'est pas l'absence de conflit, c'est la réconciliation avec la réalité, avec ce qui était, avec ce qui est.
avec ce qui peut être, et de cette réconciliation, vous agissez. Et en agissant, vous créez. Et en créant, vous transformez, non pas le monde, mais la façon dont vous l'habitez. Et cela, au final, change tout. Mais, si cette joie est déjà présente, si elle ne dépend de rien d'extérieur, d'où vient-elle exactement? Comment pouvons-nous accéder à cet état de puissance, même face à l'imprévisible? On vit dans l'attente. Attendre que quelqu'un reconnaisse sa valeur. Attendre que le moment propice arrive. Attendre que les conditions s'améliorent. Attendre que le courage apparaisse. Attendre, comme si la vie était toujours sur le point de commencer. Et dans ce temps d'attente, le présent s'estompe. La présence est différée. La puissance est en sommeil. Spinoza ne dit pas cela avec jugement. Il le dit avec compassion. Car il comprend que l'attente est le piège le plus subtil de l'esprit. Et aussi le plus paralysant. Car toute attente projette dans l'avenir un salut qui ne peut être trouvé que dans le présent. Et c'est précisément ce qu'il nous restitue avec rigueur et beauté. La possibilité de vivre sans attendre, d'agir sans illusion, d'exister avec puissance ici et maintenant. La présence pour Spinoza n'est pas un état mystique. C'est une manière rationnelle de vivre. Une façon d'exister fondée sur la clarté et non sur l'attente. C'est le mouvement de ceux qui comprennent que la réalité est toujours complète, que tout ce qui existe a une cause nécessaire et que, par conséquent, il n'y a rien à attendre pour commencer à vivre pleinement. Cette reconnaissance dissipe l'anxiété. Car l'anxiété est, par essence, la peur que le présent ne soit pas suffisant. Mais lorsque l'esprit s'aligne sur le besoin de réalité, il trouve le repos. Non pas parce que le monde est devenu plus facile, mais parce qu'il n'est plus exigeant. Spinoza montre qu'agir avec présence est le contraire d'une vie impulsive. Ce n'est pas de la réactivité, ce n'est pas de l'instinct, c'est de la conscience active. C'est savoir ce que l'on fait, pourquoi on le fait et à qui cela sert. C'est agir avec des racines, avec une direction, avec discernement. Et cette action est libératrice, car elle ôte le fardeau de la perfection. On n'agit plus en espérant des applaudissements ou des résultats. On agit parce qu'on comprend. Et la compréhension, en soi, est déjà un pouvoir. C'est déjà une récompense, c'est déjà un accomplissement. Non pas au sens de conquête, mais au sens d'intégrité. On agit parce qu'on ne peut plus ne pas agir. Parce que ce qu'on a compris fait partie de soi. Cela transforme radicalement le rapport au temps. Le passé n'est plus une prison. L'avenir n'est plus une obsession. Le présent devient alors un champ fertile, un espace d'action lucide. L'esprit, qui vit dans cet état, n'a pas besoin de se précipiter, car il sait que la vie n'est pas en retard. Elle est exactement là où elle devrait être, et vous aussi. C'est le pouvoir de la présence. Reconnaître que le présent est le seul endroit où l'on peut réellement accomplir quelque chose. Il ne s'agit pas de vivre dans le présent, comme un slogan de développement personnel, mais de vivre en étant conscient des causes et des effets, de vivre en pleine responsabilité. Cette responsabilité est légère, car elle ne porte pas de culpabilité, elle est porteuse de clarté. C'est l'opposé de la victimisation. C'est l'abandon de la question « Pourquoi cela me concerne-t-il ?» pour la question « Que puis-je en faire maintenant ?» Et cette question ouvre des voies, car elle place l'action au lieu du regret, l'intégration au lieu du déni, l'intelligence au lieu du désespoir. Une vie vécue avec présence n'est pas parfaite, mais elle est vraie. Et la vérité, comme nous le rappelle Spinoza, est le plus grand bien que l'esprit puisse accomplir. Imaginez quelqu'un confronté à une épreuve majeure, la perte d'un emploi, la fin d'un mariage, un changement inattendu. Tout autour de lui semble hors de contrôle. Mais au lieu de se demander « Pourquoi cela est-il arrivé ?», il se demande « Qu'est-ce que cela me demande maintenant ?» Ce faisant, il prend position. Et en prenant position, il reprend du pouvoir. Non pas celui de changer ce qui a été, mais celui d'agir avec lucidité face à ce qui est. C'est cela la présence, c'est cela la liberté.
C'est cela la maturité. Il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas de déni. Il n'y a qu'une confrontation directe avec la réalité et un engagement ferme à en faire le meilleur. L'esprit présent n'est pas terne, il est actif. Il n'est pas insensible, il est centré. Il ressent tout, mais ne se perd en rien. Il observe, il comprend, il choisit. Et cette capacité de choix, née de la présence, est le meilleur antidote à la souffrance inutile, car elle dissout l'illusion. Et toute douleur entretenue par l'illusion, une fois exposée à la lumière de la clarté, perd son pouvoir. La présence n'est donc pas une récompense, c'est une pratique, une façon d'être, une discipline silencieuse d'alignement avec ce qui est. Et voici ce que Spinoza nous donne comme leçon finale. Nul besoin d'attendre plus longtemps. La vie est déjà là, le monde est déjà en mouvement. Tout ce dont vous avez besoin pour commencer est, d'une certaine manière, là. Ce ne sera pas facile, ce ne sera pas parfait, mais ce sera réel. Et vivre le réel, avec puissance, lucidité, présence, est ce qui se rapproche le plus de la liberté que nous recherchons. Tant.